Comment ça s'appelle? 16 ans, tu pars en France, Ouais. toute seule? Oh, ma mère m'installe 3 semaines et elle revient en Côte d'Ivoire, donc c'était très violent, oui. Ok. C'était ta Oui. première fois en France ou pas? Ah, pas du tout, non, non, Ah. j'avais déjà été en France, mais pour vivre, c'était ma première fois d'ailleurs. Donc à 16 ans, Oui. tu vis toute seule en France? J'avais quand même mon frère. J'ai rejoint une ville où mon frère vivait, avait son histoire aussi, D'accord. sa vie de Vous êtes famille. combien frères et sœurs? Alors on est 4. T'es à quelle place? Moi, je suis la 2e. Oh, ok. Voilà. Ok. On dirait pas? Non, je sais pas. Non, je dirais plutôt que tu étais peut-être l'avant-dernière ou la dernière. Non, je J'ai suis la l'impression que tu es 2e. celle qui est un peu beaucoup chouchoutée. Ah non, pas du tout. Ah, ok. Oh là là. C'est une fausse impression alors. Ok. Oh, enfin, je sais pas. Non, c'est une impression. Je l'accueille. Ok. Je sais pas ce que je dégage pour que tu penses ça, mais Sur ça, je dis, est-ce que tu étais la copine tu étais celle dont tout le monde voulait être la copine, dans le sens où, ouais, j'ai l'impression que tu Non, je dégages crois ça, pas, quoi. non. Comme tu écoutes les gens et tout. Ouais. Ok. ouais. Bah, c'était un processus en fait. Hein. J'ai pas l'impression. En tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça, comme ayant été celle dont tout le monde voulait être copine. Pas du tout. Bon, peut-être que d'autres me diraient, ben oui, quand même, si. En tout cas, ce que je pense, c'est que celles et ceux qui ont fait partie de mon histoire, je pense, ont pu se ressourcer en ma présence. D'accord. Voilà, je dirais ça. Ok. Donc, à 16 ans, maman vient te déposer en France, Ouais. avec le grand frère. C'est ça? Qui vit déjà, hein, lui, il vivait, il était déjà installé depuis. Mais vous vivez ensemble dans la même maison? Non, moi attends, j'avais après, mon attends. studio. Ouais. Ton studio, Ouais. ok. Et c'était à Marseille? Non, pas du tout. J'ai C'était- commencé par Orléans. D'ailleurs, c'était affreux. Oh mon Dieu. Enfin, faut pas que mon père m'entende. Ah non, c'était ni Paris, ni Marseille, c'était Orléans, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que toute C'est la sans- famille est passée par Orléans, donc moi je l'ai voilà, je l'ai passé par Orléans aussi, et c'était 2 années particulières. T'étais en quelle classe à 16 ans? C'est quoi? C'est lycée toujours? J'avais une année d'avance en fait, donc c'est pour ça, 16 ans et demi. 16 ans et demi, Ouais, ok. ouais. Donc Non. baccalauréat, en terminale, j'avais eu mon bac. D'accord. Donc j'entre en IUT, parce que pour la petite histoire, mes parents ont voulu que je fasse une classe préparatoire avant d'intégrer l'école de commerce. J'ai été beaucoup, d'ailleurs encore aujourd'hui, très intuitive dans ma façon de fonctionner. Mhm. J'ai beaucoup suivi mon instinct et j'ai essayé de mettre en tout cas le mental au service de cette intuition-là, Mhm. qui me disait tu n'as pas ta place en école prépa, challenge pour challenge, compétition pour compétition, tu vas t'étouffer là-bas. Toi, c'est les ressources humaines, toi, c'est le contact humain. Donc, essaie de trouver, et ça c'est depuis, on va te dire, les années lycée, essaie de trouver la voie qui va te permettre d'intégrer une école de commerce, mais qui va déjà te permettre de toucher du doigt aux ressources humaines. Et c'est comme ça que j'ai intégré un IUT D'accord. en gestion des entreprises et des administrations, spécialisé en ressources humaines avec de la psychologie. J'ai adoré. J'imagine. Et, j'ai adoré. J'imagine. Pas la comptabilité, parce que le GEA, c'est un tronc commun avec beaucoup de comptabilité, beaucoup de gestion. Ça, c'était affreux. Mais merci la vie, parce qu'aujourd'hui, ça me sert en tant que chef d'entreprise. Hein. Aujourd'hui, ma compta, je peux te dire que je la comprends, n'est-ce pas? Ce qui n'était pas le cas avant. Mais voilà, donc spécialisée en ressources humaines. Et après ce TUT de 2 ans à Orléans, j'ai passé le concours pour intégrer les écoles de commerce. Et là, c'était la pression. Tu as intérêt à pas te louper à intégrer une bonne école parce que t'as pas fait de prépa, donc tu peux pas avoir les parisiennes. Donc tu te débrouilles pour avoir une des autres écoles, et c'est ce qui s'est fait. J'ai intégré celle de Marseille qui s'appelait Euromède à l'époque. Parce qu'il y a quand même plus de 10 ans. Euromède Marseille, contre l'avis de mes parents, encore. D'accord. Parce qu'en fait, à Marseille, il s'est passé quelque chose. En fait, c'était une rencontre. C'est là que je dois être. C'est vrai que c'est une ville qui est très particulière. On l'aime ou on la déteste. Des jours, on peut l'aimer et l'adorer. Des jours, on peut la détester. Je t'entends qui souffle. C'est très particulier, Marseille. Je souffre parce que j'ai fait uniquement quelques passages. C'était pour Ah. aller voir Marseille, le club de foot. Je suis un D'accord. Parisien qui aime Marseille, en fait. Bon, bref. Ah oui, toi, t'es particulier, effectivement. Mais il y en a beaucoup à Paris, en fait, qui sont comme ça. Mais Ah. je n'ai pas aimé la ville, en fait. Quel côté de la ville? Alors, je sais pas, je connais pas vos quartiers. C'est très particulier. Je connais pas du tout vos quartiers. Le mais, nord et le sud ne se ressemblent absolument pas. du côté du port, du vieux port, là, c'est quel côté? Ça, c'est le centre. On est en plein dans le centre. Ok. Là, le vélodrome. Ouais, J'ai pas aimé, j'aimais pas l'atmosphère. Il y a quelque chose qui. ouais, Ça, ouais. non, je pouvais C'est pas. très particulier. Ouais. Alors moi, je vivais, j'y allais dans le centre. J'ai travaillé dans le centre d'ailleurs parce que j'ai commencé à travailler à Marseille avant de rejoindre la région parisienne en 2010. Et je vivais dans le sud à Lumini, en D'accord. plein dans les Calanques. D'accord. Donc pas très loin de Cassis.
D'accord. Donc, Apparemment, c'est beau là-bas. C'est pas, enfin, c'est à vivre. C'est voilà, je serais pas objective d'en parler, mais regarde les photos. Les photos ne mentent pas. C'est pour ça que je dis ça. C'est Quand magique. on parle de Cassis et tout, c'est ok. C'est pas encore Cassis, c'est pas très loin, c'est à 15 minutes avec la Gineste qu'on prend, mais je vivais dans les Calanques, côté Lumini. Magnifique. Okay. Magnifique. Et donc, effectivement, les parents qui arrivent, qui disent Marseille, qui ont la vision du port, du nord et tout ça, du panier, mais qui arrivent et qui voient où je suis installée et qui finalement me disent mais c'est trop bien en fait là où tu es. Et quand j'ai quitté Marseille, c'était triste pour eux parce qu'ils c'était je m'installais à Paris. Enfin, c'est pas tout à fait le même climat. T'étais où à Paris? Alors Courbevoie, région parisienne, 92. Première couronne, pendant quelques années, 4 ans, 5 ans même. Juste en face de l'île de la Jatte, donc ça va, il y a pire comme situation, c'était assez sympa. Effectivement. Et ensuite pour acheter, par contre je pouvais pas acheter en face de l'île de la Jatte, donc on a acheté à Argenteuil, dans les coteaux à Argenteuil, c'est comme Marseille avec le Vieux-Port, et moi Lumini, et les coteaux ça n'a rien à voir avec le centre d'Argenteuil. Argenteuil a bien changé depuis, je sais pas combien de temps tu étais là-bas, ça a bien changé. Oui, j'ai été, on y est encore, on a encore un pied là-bas. Donc ça, et les coteaux, c'est pavillonnaire, par contre c'est le bus chaque 45 minutes là, faut s'accrocher. Donc oui, on y était, on est un peu comme ça. Donc on a plein d'aventures à la fois qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. À Courbevoie, tu bossais? Oui. D'accord, tu n'étais plus à l'école, là tu étais dans la vie. À Marseille même, j'ai fait l'école et j'ai commencé, c'est-à-dire que mon premier cabinet, même le premier cabinet que j'ai fait, c'était à Marseille, c'était en stage de fin d'études. Okay. Je ne sais pas si on peut citer les noms. Absolument. Oui, c'était Randstad Search, qui est la partie chasse de tête du groupe. Alors le groupe Randstad est identifié comme intérim, effectivement. Mais dans le groupe, il y a des structures et Randstad Search, c'est de la chasse de tête. D'accord. C'est vraiment de la chasse de tête, du recrutement, ce qu'on appelle middle manager, cadre en fait. Donc c'est une entité du groupe. Et j'ai commencé là-bas. Et ensuite, j'ai intégré Hudson, qui a été racheté, qui est aujourd'hui Morgan Phillips Hudson, toujours à Marseille. D'accord. Et j'ai rejoint pour des raisons personnelles, pour rejoindre mon épout, mon conjoint à l'époque, sur Paris, le siège, Neuilly-sur-Seine. D'accord, ok. Voilà. C'est comme ça que j'ai rejoint Courbevoie et qu'ensuite on s'est dit, on peut essayer d'acheter, mais on ne peut pas acheter là où on est, donc on va s'éloigner un peu. Et qu'on a rejoint les coteaux à Argenteuil. D'accord, ok. Et que la Côte d'Ivoire est venue à nous parce qu'on a fait une année à Argenteuil et qu'on s'est dit finalement on a envie de rentrer chez